Le corps solo de l'Orchestre métropolitain emmène large par les temps qui courent. Louis-Philippe Marcelet, bonjour et bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Il y a évidemment le concert du 28 au Festival de la Naudière qu'on ne peut pas passer sous silence parce que toi et des collègues allez jouer bon, un truc qu'on n'oubliera jamais, sans doute, là. Mais avant de plonger dans cet événement-là en particulier, tu viens de produire, ou vous venez de produire, ce magnifique album qu'on écoute en boucle depuis quelques heures maintenant, puisqu'il vient de paraître. Et c'est Clara et Robert Schumann, une histoire d'amour, quoi. Musique de chambre pour corps. Ouais, ben, quelle plus belle musique que Schumann. Dans la littérature pour corps, je dirais que l'Adagio Allegro pour corps, c'est la plus belle œuvre qu'on a. Donc, on la joue beaucoup, on l'enregistre beaucoup. Après ça, il y a plein d'autres pièces pour plein d'autres instruments qui ont été composés pour le hautbois, pour la clarinette, pour le violon, pour le violoncelle, tout ça. Et donc, j'ai essayé de rassembler un peu tout ça. C'est pas inhabituel d'avoir ces pièces-là jouées au corps, sauf pour les romances pour violon de Clara Schumann. Ça, c'est une nouveauté, je pense. Mais donc, de rassembler tout ça ensemble. Et il y a le quintet, l'Andante et Variation de Robert Schumann pour une formation assez inhabituelle de 2 pianos, 2 violoncelles et corps. Donc, de rassembler tout ça ensemble, ça semblait tomber sous le sens. Et justement, Louis-Philippe, peux-tu nous nommer les collègues qui sont avec toi sur cet album? Ben, c'est ça. Au début, quand j'ai rencontré l'équipe d'Atma, j'ai demandé si j'avais le champ libre pour choisir les musiciens avec qui je voulais jouer. C'était déjà certain que David Jalbert serait le pianiste pour les œuvres avec piano. Puis après ça, ben, on m'a juste donné le champ libre. Alors, voilà, on voit David. On a vu Cameron Crossman. Avant, il y a également Philippe Chu et Stéphane Tétrault aussi. Donc, j'ai été assez bien entouré, je dois dire. Donc, c'est des musiciens que j'estime particulièrement. Puis j'ai été très content qu'ils puissent participer avec moi à ce projet-là. Puis on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à travailler et à enregistrer ça. Louis-Philippe, il faut parler de ce Festival international de corps de Montréal. Ben, parle-nous de ton implication d'abord et des concerts auxquels tu vas participer éventuellement. Oui. Ben, en fait, tout ça part à chaque année, dans une ville différente à travers le monde, il y a le Symposium international de corps. Je suis déjà allé à 5 ou 6 reprises, puis ça doit faire, je pense, 5 ou 6 ans, j'ai décidé que ça nous prenait ça à Montréal. J'ai commencé à rassembler une équipe, on a travaillé. Au départ, ça devait être en 2021. Finalement, on s'est fait damer le pion par la COVID. Euh, mais là, finalement, on a réussi à avoir la place pour 2023. Donc, depuis au moins 2 ans, on est une équipe de 12 à 15 cornistes qui travaillons d'arrache-pied pour mettre ça sur pied. Là où on en est, on a à peu près 125 événements sur 6 jours. Ça se passe principalement à la Faculté de musique de l'Université de Montréal et aussi à l'École de musique Vincent d'Indy. Puis parallèlement à ça, on trouvait ça plate c'est parce que là, on va avoir au-dessus de 450 cornistes, je pense. On peut les voir. Oui, c'est ça. Ben là, on voit ici un des concerts qu'on va présenter, donc avec le Canadian National Brass Project. Et puis en dessous, on voit David Cooper, le American Horn Quartet et puis Ursula Paludan-Monberg. Donc, on trouvait ça plate d'avoir tous ces cornistes-là qui viennent de partout dans le monde. On va avoir à peu près 450 cornistes là, au fil de la semaine. Et que le public, ben là, c'est le grand Stéphane Bord.
Donc, on trouvait ça plate d'avoir tous ces cornistes incroyables-là et que le public puisse pas en profiter. Donc, on a décidé de créer une série de concerts, de grands concerts du soir. Donc, à travers toute la semaine, à partir du 24 juillet jusqu'au 29, à tous les jours, il y a des événements publics. Fait que les gens sont invités à venir. Le lundi soir, c'est un concert avec Imuzici, donc différents concertos, différentes combinaisons. Il y a la sérénade pour corps et ténor de Britten. Il y aura une création d'un concerto pour 4 corps et orchestre de chambre. Ensuite, le mardi, c'est l'affiche qu'on a vue tantôt, donc avec le Canadian National Brass Project. Ça, c'est des musiciens de tous les orchestres au pays, des instrumentistes de cuivre. Et donc, ils ont formé cette année un ensemble de 24 instrumentistes à la Maison symphonique le mardi. Le mercredi, on a 3 concerts marathons de musique de chambre, donc les plus grandes œuvres de musique de chambre pour corps, le trio de Brahms, le sextuor de Beethoven, le quintet de Mozart, mais aussi plein d'autres trucs qui sont pas connus, que les cornistes d'un peu partout arrivent avec des créations. Moi, j'ai été surpris par corps et jazz. Moi, je ne m'attendais pas à entendre un corps dans une formation de jazz, que ce soit trio, quartet, quintet, et ça se produit. Ben oui, puis c'est formidable. Je dirais que jusqu'à il y a 10 ans, moi, j'avais même pas connaissance que ça existait, mais il y a vraiment tout un monde autour du corps jazz. Et donc, le samedi soir à la salle Claude Champagne, on présente un concert avec l'orchestre jazz Altis, un ensemble montréalais, mais qui accompagne différents solistes au corps. Il y a même Arkady Shilklopper, c'est un corniste russe qui habite maintenant en Allemagne, mais qui est spécialisé à jouer du corps jazz sur le corps des Alpes. Et donc, il y en a pour tous les goûts. À travers la semaine, on va entendre du corps baroque, du corps naturel, évidemment du corps moderne, du corps des Alpes, du tuba wagnérien, toutes les déclinaisons possibles pour le corps. Le 27 juillet, il y a un concert gratuit. Parle-nous de ce concert. Oui, le 27 juillet, en fait, on a décidé qu'on voulait faire sortir les cornistes de l'Université de Montréal, où est-ce qu'on va passer la plus grande partie de la semaine. On les amène sur le Mont-Royal et dans l'espace, dans l'aire à pique-nique derrière le chalet du Mont-Royal, on va rassembler le plus de cornistes qu'on peut. On espère être autour de 400. Puis là, on va faire des ensembles de corps. Donc, c'est à 18h le jeudi 27. Puis après ça, ben, toute notre belle gang, on s'en va faire le banquet de la semaine au chalet du Mont-Royal. Donc, c'est vraiment Moi, je suis ça va être curieux. une super semaine. Louis-Philippe, qui est Tatiana Gorilovski? Tatiana Goriovski, je ne connais pas cette personne. Est-ce que je devrais? Et la photo, en principe, ne te dit rien. Ah, ici, ben ça, c'est Arkady chez le Clopper. C'est justement le corniste jazz le corniste jazz qui joue aussi sur Corps des Alpes. Ouais, et ça doit être le nom de son agente à ce moment-là, Tatiana. J'imagine que ça doit être ça. Bon, Louis-Philippe, il faut parler de ce concert qui sera mémorable. Ce concert dirigé par l'unique maestro Yannick Nézet-Séguin avec l'Orchestre métropolitain dont tu fais partie en tant que premier corps. Winston l'a dit tantôt, mais ce concert qui va être... J'ai tellement hâte à ce concert. Parle-nous du programme. Ben, c'est drôle parce que quand on a dû décider des dates pour le symposium, même en 2021, pour moi, c'était clair que ça prenait un concert avec l'OM dans le cadre de notre symposium, de notre festival. Et donc, je suis allé voir Yannick, on avait déjà parlé. Donc, le programme qui est présenté cette année, ce vendredi prochain, devait avoir lieu il y a 2 ans. Finalement, ça a été annulé, évidemment. Mais on a pu le reporter. Puis encore une fois, on est allé avec les dates. On savait qu'Yannick était pour être là. Le festival de la Nodière a embarqué aussi
vraiment, ils ont plongé avec nous dans ce délire-là. Parce que, bon, le Concertstück de Schumann, concerto pour 4 corps, c'est héroïque, c'est incroyable. Puis les cornistes qui viennent pour jouer ça, je suis quasiment gêné de jouer ça avec eux autres. Je suis vraiment honoré, mais c'est Ils me les... font c'est rire, les- là, c'est spontané. Ouais. C'est Mais comme c'est vraiment, ils c'est la sont- crème de la crème, c'est Ouais. les meilleurs. Stéphane Dor, c'est celui que tout le monde veut entendre jouer, particulièrement cette œuvre-là. La grande Sarah Willis, puis Yun Zheng, qui est un jeune corniste chinois il a gagné le concours Tchaïkovski il y a quelques années. Il a gagné à peu près tous les concours internationaux dans les années qui ont suivi. Maintenant, il y a un poste au Staatsoper à Berlin. Donc, c'est vraiment des super musiciens. Et tu feras partie de ce quatuor. Ben oui, D'accord. je vais être dans le milieu de tout ce beau monde-là, puis je vais juste apprécier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sur la scène autour de moi. Donc, c'est Donc, c'est une un œuvre amphithéâtre. qui n'est pas souvent jouée. Non, ben c'est extrêmement exigeant. Mhm. Les parties de corps sont vraiment très exigeantes, donc c'est pas tous les cornistes qui peuvent jouer ça. C'est pas tous les orchestres qui ont une section qui est capable de jouer ça. Donc là, c'était l'occasion parfaite. Puis en deuxième partie, ben, on s'est demandé qu'est-ce qui mettrait en valeur le corps. Ben, quoi d'autre qu'une pièce qui demande pour 20 corps dans l'orchestration de Strauss, donc la symphonie alpestre. Euh, C'est magnifique, c'est magnifique. Mhm. c'est magnifique, c'est une promenade dans la montagne avec plein d'événements, un super poème symphonique. Euh, Puis, ben, à travers notre semaine de symposium, on fait un concours avec des étudiants puis eux autres vont participer à la symphonie alpestre. Donc, c'est eux autres qui vont compléter les cornistes qui sont sur la scène. Puis, je vous volerai pas les punchs, là, mais ça va être assez spectaculaire. Oui, Philippe, est-ce que la discussion avec ce personnage bien connu a été ardue ou c'était comme un peu acquis au départ? Ben, il n'y a jamais rien d'acquis, mais je pense que quand le projet artistique est intéressant, Yannick est quelqu'un de super ouvert puis qui plonge dans ces projets-là. Puis il a été d'un grand soutien aussi parce que bon, il y avait plusieurs éléments à valider ou à encourager ou à pousser. Puis Yannick a toujours été là pour nous soutenir. Fait que ça a été un charme de collaborer avec lui. Puis là, ben, juste de m'imaginer la prochaine semaine où est-ce qu'on va travailler tout ce Ah, répertoire-là avec lui, ça va être fantastique. Mais justement, où peut-on trouver toutes les dates de ces fabuleux concerts, événements? le symposium. Ouais. On a le site web du symposium, c'est IHS pour International Horn Symposium 55, donc IHS55.org. Pardon. Donc, je le dis une autre fois sans me tromper, IHS55.org. Donc, il y a tous les renseignements. La plupart des renseignements, c'est pour les participants de notre symposium, mais il y a une section pour acheter les billets, puis il y a toutes les informations sur les concerts qui sont ouverts au public. Alors, récapitulation. Le disque est maintenant disponible, il l'est depuis le 4 juillet dernier. Schumann, Clara et Robert, évidemment. C'est une musique, excuse-moi, je fais ça dans le visage comme ça. Deuxième événement d'envergure, c'est le symposium, cette rencontre internationale des cornistes. Vous serez quasiment 500 là-bas, ça va être génial. Les dates, déjà, c'est du 24 au 29. Au 29 juillet. Et enfin, il y a le concert du 28 sur lequel j'attire l'attention, fortement l'attention, Strauss et évidemment Schumann au Festival de la Naudière. C'est dans l'amphithéâtre, à compter de 20 heures. Alors, Louis-Philippe, on va te laisser aller pratiquer parce que tu as du travail, tu as du pain sur la planche. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Et bravo. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bravo pour cette organisation, puis on a bien hâte de participer à ces événements. Et on se voit, nous,
À très pour les bientôt. répétitions pour le 28. À très bientôt. Très bien. Un immense merci à vous. Merci, Louis-Philippe. Bye bye.